demain, mardi, le Real Madrid va recevoir au Santiago Bernabéu cette équipe de la Real Sociedad. Avantage bien sûr au Real qui s'était imposé du côté de la Real Sociedad. 1-0 grâce à un but bien sûr de Hendrick, on se rappelle bien. Ce petit-là avait mis ce but-là et puis il est un but hyper important qui permet bien sûr d'arriver au Santiago Bernabéu avec l'avantage. Mercredi, le choc, bien sûr, entre cette équipe de l'Atlético de Madrid et Barça. Les deux équipes s'étaient neutralisées sur un match juste exceptionnel. 4 buts partout, on se rappelle bien. Cette équipe de l'Atlético nous avait surpris vraiment. Au bout de 6 minutes de jeu, il menait 2-0, on se rappelle bien. But de Julián Alvarez et but de Antoine Griezmann. Deux poisons là qui nous avaient surpris au bout de 6 minutes de jeu. Après, le Barça avait repris le match à son compte. Pedri avait mis le but, les deux centraux, Kubarsi et Inigo Martinez avaient mis les buts sur tête sur les centres, bien sûr, de Rafinha, qui était hyper important. D'ailleurs, petit disclaimer, j'espère que Rafinha, lui qui n'a pas été présent, parce que j'ai vu la conférence de presse de Hansi Flick. Apparemment, il n'a pas joué le match dimanche là parce que il n'était pas prêt. D'après ce qu'on dit, il y avait une fatigue accumulée physiquement, mentalement, on dirait que ça ne va pas. On sait très bien avec ce qui s'est passé avec l'Argentine et tout, le Brésil et tout. On espère que vraiment le Rafinha revienne de la meilleure des façons. On a besoin de lui pour aller titiller cette équipe de l'Atlético. Il a été important, il a été présent, il a été important dans le match aller, bien sûr, avec les deux centres là, les deux corners qui ont été hyper importants. Et on espère que Rafinha va revenir. Et après, bien sûr, en deuxième période, Saint-Robert nous avait mis le but du 4-2. Et après cette équipe de l'Atlético, nous avait fait une remontada. Ils avaient arraché le match nul. On pouvait bien plus sûr prendre l'avantage, mais on n'a pas su, bien sûr, finir le match. Donc, là, les deux équipes viennent aborder ce match au niveau du Wanda Metropolitano, parce que le match va se jouer là-bas. Les deux équipes abordent ce match, le score est de parité, 0 but partout. Bon, on va dire, voilà, c'est vierge, quoi. C'est 4-4, donc c'est vierge. Pas d'avantage pour les deux, mais lorsqu'on essaie de voir très rapidement, on rentre directement dans le vif du sujet, les gars, on va dire se positionner par rapport à cet avant-match. Lorsqu'on essaie de voir, depuis cette année 2025, cette équipe du Barça, on est sur une belle lancée. On n'a pas perdu. Et de surcroît avec Tchétchny qui est dans les cages, qui répond présent, qui nous apporte vraiment une stabilité, qui nous apporte vraiment ce truc de grand frère au niveau des centraux. C'est très apprécié. En fin de vidéo, je vais donner mon pronostic et puis je vais donner également le 11 que j'aimerais avoir. Tout se passe en fin de vidéo, les gars. Vous allez également me donner votre 11, mais tout se passe dans les commentaires. On va discuter en toute synergie. Donc, avantage quand même à cette équipe barcelonaise qui, depuis cette année 2025, n'a pas encore perdu de match. Ça, c'est le 1 du côté du Barça. Si on essaie de voir les atouts, les points forts du côté du Barça. Mais du côté de l'Atlético de Madrid, je pense que cette équipe de l'Atlético arrive quand même sur une méforme. Parce que le dernier match qu'ils ont joué face en championnat, ils ont joué face à l'Espagnol Barcelone, ils ont fait un match nul. On se rappelle bien, avant la trêve internationale, on a tapé cette équipe de l'Atlético. Parce que depuis le début de la saison, on a joué 3 matchs. Le match, ils sont venus au stade Montjuic. On a dominé de la tête aux pieds jusqu'à la fin. Sorlotte est venu nous faire le hold-up du siècle. Hold-up du siècle. Même chose qu'ils ont fait face au PSG en Ligue des Champions. Ils nous ont fait la même chose. Sorlotte, on se rappelle bien. Un match pitoyable, très difficile d'avaler, mais voilà, c'était comme ça. On a joué le match retour chez eux. Non, on a joué le match de la Copa del Rey. On a fait match nul, le 4-4. On a joué le match retour, bien sûr, avant la trêve internationale. Et c'est le match où on s'est imposé. Mais je vais quand même essayer d'apporter un peu du côté de l'Atlético parce que faut rappeler quand même que l'Atlético sortait d'un match assez difficile face au Real, un match où ils sont allés jusqu'au tir au but, ils ont quand même fait 120 minutes tir au but, donc vraiment on peut dire que les joueurs étaient un peu fatigués et tout, mais nous on n'était pas dedans, on a la même chose, de la même façon que nous ils jouent également la Ligue des Champions et eux jouent la Ligue des Champions, nous on a plié notre match. Voilà, c'était un match un peu plus difficile pour eux, mais le plus important, c'était de prendre les 3 points. Il fallait copieusement taper cette équipe, et on l'a fait, on a tapé cette équipe de l'Atlético. Donc, on va dire jusqu'à présent, depuis le début de la saison, sans faute 3 fois. 2 victoires pour l'un pour l'autre. Les deux ils sont venus nous taper chez nous Montjuic, on a répondu, on allait le taper chez eux au niveau du Wanda Metropolitano. Et match nul, bien sûr, au match aller du côté du Montjuic. On va voir ce que ça va donner du côté du stade Metropolitano. Donc, on sait au moins que nous, on est capable d'aller du côté du stade de façon décontractée, aller s'imposer là-bas. Oui, c'est difficile, la ferveur du public, mais on l'a prouvé avant la trêve internationale. Ils étaient fatigués, comme je l'ai dit tantôt, mais on peut le faire et on part avec les ambitions parce que l'objectif, les gars, c'est la finale. L'objectif, il faut le dire de façon très claire. On ne faut pas casser. On doit faire le triplé. On est parti pour on est bien parti sur les tableaux. On peut aller en finale. On est bien placé en Liga, en Ligue des Champions. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de matchs, mais on peut le faire. Déjà qu'on est du bon côté du tableau.
on peut le faire, les gars. Objectif, c'est le triplé. Mais le triplé doit passer déjà par ce match hyper important parce qu'on doit passer en finale. Donc, comme je disais tantôt, avec l'état de forme des joueurs, l'Atlético arrive et sur un bilan des matchs nuls, des derniers matchs. Sur les 5 derniers matchs, c'est l'équipe de l'Atlético de Madrid, très rapidement. Et sur un bilan de beaucoup de défaites, c'est 3 défaites. Ils ont perdu face à Retafe, ils ont fait face à Madrid. Oui, le match qui est considéré comme perte, bien sûr. Ils ont perdu face au le Barça, vraiment. Donc, ils arrivent quand même sur pas un bon bilan. Le Barça, bien sûr, c'est les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires. Donc, on peut dire que l'état de forme des deux, le Barça arrive quand même assez bien. Le Barça est en train de bien finir cette saison. Le côté de l'Atlético, ça tire un peu la langue. Donc, déjà, avantage, bien sûr, de façon très claire à cette équipe du FC Barcelone. Mais donc, ça doit se répéter sur le terrain parce qu'il faut faire très attention. On sait que cette équipe nous prend on va dire quoi? Ils aiment nous prendre en mode hold-up. Il faut faire attention également aux changements parce que il s'appelle comment? Cholo Simeone est vraiment avec ses joueurs. Ils sont très pointus. Il y a des joueurs qui, Julian Alvarez, qui est un poison pour lui. Vraiment, ça c'est un joueur. J'aimerais qu'on le signe du côté du Barça parce qu'on a besoin de Julian Alvarez. Robert Lewandowski est parti. Donc, il faut faire attention à cette équipe de l'Atlético. Déjà, pourquoi? Les clés du match. On rentre très rapidement par rapport à la clé du match, par rapport à ma vision des choses. Vous allez me dire dans les commentaires. Déjà, dans les débuts de rencontre, ils nous ont déjà montré ça au match aller. Il ne faut pas dire encaisser. Ils vont nous mettre la pression. Ils sont chez eux, la pression. Donc, il va falloir que je veux que cette équipe du Barça soit solide dans les débuts du match. Ensuite, je pense que cette équipe du Barça va bien appréhender le match. On aura le ballon, on aura les occasions en notre faveur, on sait s'en procurer. Donc, maintenant, il va falloir faire attention au changement de cette équipe. Dans le dos également, la ligne du hors-jeu, il va falloir être précis, les gars, parce que ce match est très important et très prépondérant. Deuxième période, Sorloth, je ne veux plus que Sorloth marque. Les trois premiers matchs qu'il a marqués, je ne veux plus que Sorloth marque dans ce match. Les gars, je compte sur vous. Vraiment, un match, vous êtes envoyé les commandos pour aller déloger cette équipe de l'Atlético et ça peut le faire. Déjà très rapidement, si j'essaie de donner mon 11 par rapport à ce match, on va essayer de voir très rapidement. J'aimerais que dans les cages, bien sûr, on ait Chesney, de base. Chesney dans les cages, oui. Une défense centrale avec Inigo Martinez et Pau Cubarsí. Les deux ont l'habitude de jouer depuis le début de la saison. Ils ont été bons. Déjà qu'ils ont marqué au match aller, ils ont été bons. Je partirai sur ça. Je le connais, Baldé. Tranquille, de façon tranquille, milieu de terrain, Pedri et Frenkie de Jong qui nous a réalisé une belle performance dans le dernier match. Je veux qu'il soit là présent dans ce milieu de terrain. Et le trio d'attaque, bien sûr, Lamine Yamal, Saint-Robert et puis Rafinha. Par contre, tu vois ces joueurs au niveau du numéro 10, vu qu'on sait que Daniel Olmo, le pauvre, il est blessé, bien sûr. Il y a deux choix. Il y a Gavi et il y a Firmino Lopez. Pour moi, je pencherais plus sur Firmino Lopez qui nous montre vraiment de belles certitudes. Déjà face au match face à l'Osasuna, il était intéressant. Même le match là, il a également été très intéressant face à Gérone également, il a été très intéressant. Je le trouve assez pertinent. J'aimerais partir plutôt avec Firmino titulaire et Gavi dans la combativité. Dans un moment où on aura besoin de lui, il pourra rentrer pour faire les essuie-glaces. Donc, pour moi, mon 11 charnière, c'est là. Le trait d'attaque, Lamine Yamal, Saint-Robert et Rafinha. Et Firmino Lopez, bien sûr, au numéro 10, c'est la place de Daniel Olmo. Double pivot, Frenkie de Jong, Pedri, impeccable. Et en charnière centrale, Pau Cubarsí, avec Inigo Martinez, Jules Koundé, Baldé et Chesney. Voici mon 11, vous me direz le vôtre dans les commentaires. Et on va en discuter. Donc, comme je le disais tantôt, avantage de cette équipe barcelonaise, bien sûr, au niveau de la qualification, on va voir ce que ça va donner. Il va falloir qu'on prouve sur le terrain notre avantage. Et les gars, comme je dis, je compte sur vous. L'objectif, c'est le triplé. Le triplé doit passer par cette finale. Et on a une finale qui est en train de se dessiner entre le Barça et le Real. Là. Une belle finale depuis le début de la saison. Ça va être quoi? Quasiment la 6e fois. Parce que, oui, on a affronté le Barça, le Real au match aller. On a copieusement tapé en Ligue 1, je pense 4-0. On a gagné la finale de la Super Coupe. Là, on va sans doute s'affronter en Copa en finale parce que là, il faut le faire. Le Real est bien passé. Là, ils vont se gagner face à la Sociedad. Sociedad qui nous fait une belle saison. Là, on va encore s'affronter. On a encore le match retour face à le Real. Donc, les gars, il faut confirmer et tout passe par ce match face à l'Atlético. J'ai confiance à vous. Dites-moi votre retour dans les commentaires. Quel est votre ressenti par rapport à ce match? Quelle est votre analyse par rapport à ce match? Tout se passe dans les commentaires. On va en discuter. En toute synergie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.